La psychologie de prix. Comment comprendre la psychologie? Comment le client pense de votre produit? En fait, c'est l'une des vidéos les plus importantes sur cette chaîne. Comment faire pour pouvoir vendre votre produit? En fait, comment vendre votre produit à n'importe qui? Ce sera le thème de cette vidéo. Et nous allons nous baser sur la psychologie de prix pour vous expliquer comment vous devez faire pour pouvoir vendre votre produit à n'importe quel client. Alors bonjour à toi, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sur cette chaîne d'abord, nous parlons de stratégie de profit, nous parlons de toutes les tactiques, toutes les stratégies qu'il faut savoir pour pouvoir multiplier et augmenter vos profits. Et deuxièmement, nous parlons du mindset, un truc dont je pense être nécessaire dans la vie de chaque individu. Parce que pour réussir dans la vie, il faut avoir un certain mindset et c'est nécessaire pour chaque individu parce que nous voulons tous réussir. Alors, tout ce que tu as à faire, tu n'as juste qu'à t'abonner, laisser un commentaire, aimer aussi pour nous dire que cette vidéo te fait vraiment plaisir. Alors, le but de cette vidéo, c'est de faire en sorte que vous puissiez vendre votre produit à chaque client qui vient demander le prix de votre produit. Et pour ça, nous devons d'abord comprendre la psychologie de prix. Quelle est la perception que le client a de votre produit? Quand le client voit le prix, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ensuite, nous allons donner 3 éléments qui vont vous permettre de dépasser ces barrières-là, de dépasser ces barrières psychologiques pour pouvoir vendre votre produit à n'importe qui. Je dis bien à n'importe qui parce que c'est quelque chose de très puissant et je vous invite de rester jusqu'à la fin. Alors, la première des choses que vous devez d'abord savoir, c'est ce qu'on appelle le compte mental. Chaque individu a un compte mental. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cela. Chaque fois que vous décidez de sortir pour aller acheter quelque chose, disons que vous avez pris la décision d'aller acheter un nouveau portable. Si vous avez une idée du portable que vous voulez acheter, vous avez également une idée de l'argent que vous allez dépenser. Donc c'est ça qu'on appelle un compte mental. L'argent que vous dédiez mentalement pour chaque produit que vous allez pour acheter. Et chaque individu a un compte mental. Le problème avec les comptes mentaux, c'est que nous avons un plafond donné, nous avons un maximum donné que nous ne voulons pas dépasser. Donc, nous avons un début et nous avons aussi un maximum. On se dit, bon, si le prix dépasse telle somme, je ne vais pas acheter. Donc, il y a un seuil de compte mental. Et il y a des clients, quand le prix du produit dépasse son compte mental, il ne va pas acheter le produit. Et généralement, c'est le cas. Quand un client vient chez vous, il a déjà un compte mental et que le prix du produit dépasse son compte mental, la personne n'achète pas. Et c'est comme ça, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle vous allez voir une personne rentre dans votre boutique ou sur votre site, après avoir vu le prix ou après qu'il vous a demandé le prix, vous lui donnez le prix, il repart, il n'achète pas. C'est parce que le prix que vous avez donné dépasse son compte mental. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Lorsque le client vient chez vous, vous devez savoir qu'il a un compte mental. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle la neurotarification. Chaque individu, quand le client rentre dans votre boutique ou peu importe sur votre site ou dans votre boutique en ligne et qu'il voit le prix ou qu'il demande le prix de votre produit et que vous lui dites le prix, vous savez ce qui se passe dans sa tête. Dans sa tête, c'est la partie responsable de la douleur qui se déclenche. C'est-à-dire, chaque fois que vous donnez le prix de votre produit à votre client, c'est douloureux. C'est inconscient. Ce n'est pas que la personne décide. Ça se passe dans la tête de chaque être humain. C'est inconscient. La personne ne le fait pas consciemment. Quand vous voyez le prix, c'est douloureux de faire sortir de l'argent pour payer ce produit. Donc, vous devez également le comprendre. Vous devez également comprendre que lorsque vous affichez les prix, lorsque le client vient demander quel est le prix de votre produit et que vous le dites, la première réaction qui vient instinctivement, c'est la douleur. Quand il voit le prix, c'est la partie responsable de la douleur qui se déclenche. C'est ça qui fait que la plupart du temps, le client va ressortir sans payer parce que le prix que vous avez donné, il y a plus de douleur à faire sortir de l'argent que du plaisir à acheter le produit. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Dans le premier pas, l'objectif, c'est de vous permettre de faire en sorte que chaque client puisse dépenser au-delà de son compte mental. Peu importe son compte mental, c'est de faire en sorte que le client, à la fin, puisse dépenser au-delà de ce compte-là. Et dans la deuxième stratégie, c'est de vous faire en sorte que le plaisir que le client va avoir pour acheter votre produit soit plus élevé que la douleur. En fait, c'est ça l'objectif de cette vidéo. C'est de vous permettre de surmonter ces deux obstacles, c'est de vous permettre de surmonter ces deux barrières. Alors, que faut-il faire pour pouvoir surmonter ces deux barrières? La première des choses, c'est la confiance. Et la deuxième des choses, c'est le désir. Et la troisième des choses, c'est la valeur. Alors, pour pouvoir faire en sorte que le client dépasse au-delà de ce compte mental, pour pouvoir faire en sorte que le client
puisse avoir beaucoup de plaisir à acheter votre produit, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait confiance en vous et en votre produit. Attention, ce n'est pas seulement au produit, en vous et à votre produit. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous pouvez utiliser des témoignages, que ce soit des témoignages en ligne, des témoignages des personnes physiques, utiliser des faits, des statistiques des gens qui ont déjà acheté, le nombre de ventes que vous avez déjà fait. Cela peut mettre le client en confiance. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous allez créer les conditions dans lesquelles le client peut avoir confiance en vous. Faites en sorte que le client ait confiance en vous. C'est très important quand vous voulez vendre votre produit. La deuxième des choses, c'est le désir. Faites en sorte que le client ait le désir d'acheter votre produit. Faites en sorte que le client ait envie d'acheter votre produit là. C'est le désir là qui va faire en sorte que le client va accepter de dépenser au-delà de son compte mental. Ou peut-être avoir plus de plaisir à acheter votre produit, avoir plus de plaisir à avoir votre produit qu'à ne pas acheter. Et la troisième chose, qui est l'un des éléments aussi les plus importants, c'est la valeur. Lorsque la valeur est élevée, le client ne s'inquiète pas du prix. Je vous répète encore, quand la valeur est très élevée, le client ne va pas se demander combien coûte votre produit. La valeur, parlez toujours valeur. Apportez de la valeur. Faites en sorte que la valeur perçue par le client soit plus importante. Et cette valeur, c'est à vous de la communiquer. C'est pourquoi je le dis, parce que la valeur, avant que le client ne puisse extraire la valeur du produit directement sur le produit, c'est à vous de la communiquer d'abord. C'est à vous de la lui communiquer. Et cette valeur que vous communiquez, c'est elle que le client achète d'abord avant d'expériencer la valeur qu'il va tirer du produit. Alors, ce sont les trois choses pour pouvoir surmonter les deux barrières. Premièrement, la confiance. Deuxièmement, le désir. Et troisièmement, la valeur. Si vous apportez suffisamment ces trois éléments, il n'y a pas de raison que les gens n'achètent pas votre produit. Ce serait presque impossible que les clients n'achètent pas votre produit lorsque vous apportez suffisamment ces trois éléments. Si ces trois éléments, si nous prenons par exemple sur un degré de 10 et ces trois éléments sont au niveau de 6, à partir de 6, c'est que vous allez toujours vendre votre produit à chaque client. Si vous faites en sorte que le client, la confiance du client s'élève jusqu'à 6, le désir du client s'élève jusqu'à 6, la valeur du produit s'élève jusqu'à 6, c'est que vous allez toujours vendre votre produit à n'importe qui, peu importe le prix. Le prix ne va jamais représenter un problème. Alors chers amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, vous avez jusqu'à vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien pour ne pas manquer tout ce qui viendra sur cette chaîne. On se dit bonne journée.